Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous commençons la correction de la partie 3 du problème 3 du concours général des lycées 2024 de mathématiques. L'objectif de cette partie est de démontrer le résultat suivant que l'on appellera théorème B. La propriété P inter est satisfaite si et seulement si alpha et bêta sont des irrationnels, pour lesquels il existe deux entiers U et V, plus grand que 1, tel que U alpha plus V bêta est égal à 1. Question 9. Démontrer que si alpha et bêta sont irrationnels et s'il existe deux entiers U et V tels que U alpha plus V bêta égale 1, la propriété P inter est bien satisfaite. Donc là, on nous demande de montrer la moitié du théorème B. Puisque le théorème B, en fait, le théorème B, en fait, c'est P inter satisfaite équivaut à alpha bêta irrationnel et deux entiers U et V tels que U alpha plus V bêta est égal à 1. Donc là, ça c'est le théorème B. Donc il y a deux choses à montrer, de gauche à droite, et l'implication de droite à gauche. Et la question 9, dans la question 9, il s'agit de montrer l'implication de droite à gauche. Alors, tout d'abord, on va admettre le lemme 9 qui dit que E alpha est inclus dans EU alpha. Alors partons donc des hypothèses. Alpha et bêta sont irrationnels. On en déduit que U alpha et V bêta le sont aussi. Maintenant, si U alpha plus V bêta est égal à 1, d'après le théorème A, E U alpha inter E V bêta est égal à ensemble vide. Mais, comme E alpha est inclus dans EU alpha et E bêta inclus dans E V bêta, cette intersection est incluse dans celle-ci. Mais comme celle-ci est vide, ça implique que E alpha inter E bêta est vide aussi, et donc que la propriété P inter est satisfaite. Donc maintenant pour le lemme 9, il suffit de remarquer que la partie entière de K alpha est égale à la partie entière de UK sur U alpha. On a multiplié par U en haut et en bas, et donc on en déduit que E alpha est inclus dans EU bêta. Allez, on passe à la question 10. Ces premières questions de la partie 3 sont assez faciles. Démontrer que alpha et bêta sont irrationnels et qu'ils sont tous les deux strictement plus petits que 1. Alors, on va faire ça dans la diapositive qui suit, ou celle d'avant. Voilà. Alors, on peut faire peut-être un petit rappel. Donc, alpha et bêta sont strictement positifs. On a vu dans la question 3a que si le max des deux était égal à 1, P inter était fausse, P union vrai. Dans 3b, que si le max des deux est strictement plus grand que 1, P inter fausse, P union fausse. Dans le 5b, si le max des deux est strictement plus petit que 1 et l'un est rationnel, P inter et P union fausse. D'accord. Alors, si P inter est vrai, ça implique que le max des deux ne peut pas être égal à 1 et ne peut pas être strictement plus grand que 1. Donc, bref, le max des deux ne peut pas être supérieur ou égal à 1. Donc, s'il ne peut pas être supérieur ou égal à 1, c'est qu'il est strictement plus petit que 1. Et s'il est strictement plus petit que 1, et si l'un est rationnel, P inter est fausse. Donc, si P inter est vrai, aucun des deux ne peut être rationnel. Et donc, ils sont tous les deux irrationnels. Voilà pour la question 10. Alors, pour la question 11. Alors là,
On adopte maintenant un point de vue géométrique sur le problème. On identifie chaque point du plan à ses coordonnées, et chaque rectangle a un produit cartésien d'intervalles. Ainsi, lorsque I et J sont deux intervalles, on pourra noter I croix J, l'ensemble des points de coordonnées x, y, pour lesquels x appartient à I, y appartient à J. On note O l'origine du repère, et oméga l'ensemble des points du plan, dont les coordonnées sont de la forme k alpha plus m, k bêta plus n, où k, m et n sont des entiers relatifs. Donc en fait, oméga, c'est l'ensemble des points de coordonnées entières et de ces translatés par la translation de vecteurs alpha et bêta. Question 11a. Soit A et B, deux points de oméga, démontrer que la translation de vecteur AB transforme tout point de oméga en un point de oméga. Alors, on se donne un point A et un point B de oméga, on peut les écrire sous cette forme. On en déduit les coordonnées du vecteur AB, qui sont celles-ci. Maintenant, on se donne un point C de oméga, et on cherche les coordonnées du translaté de C par la translation de vecteur AB. Et on obtient des coordonnées de ce type. Eh bien, qui disent que, précisément, le translaté appartient à oméga. Voilà pour la question 11a. 11b. Soit L un entier relatif, démontrer que la symétrie centrale de centre O et l'homothétie de centre O et de rapport L, c'est-à-dire la transformation qui envoie tout point grand X sur le point Y tel que OY égale LOX, transforme chaque point de oméga en un point de oméga. Bon, la symétrie centrale, c'est une homothétie particulière, elle est de rapport -1. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas celle-ci. Voilà, la 11b. Alors, on se donne un point X de oméga. Ses coordonnées sont de cette forme. L'image de Y de X par l'homothétie de centre O et de rapport L a pour coordonnées, celle-ci. Et donc, appartient bien à oméga. Quand L égale -1, on a affaire à la symétrie centrale de centre O. Question 12. Et on s'arrêtera là. Démontrer que pour tout point P dans oméga de coordonnées x, y, il existe un unique triplet d'entiers KMN pour lesquels x est égal à k alpha plus m et y est égal à k bêta plus n. On notera désormais f de P l'entier K ainsi défini. D'accord. Alors, donc, la question 12. On va supposer qu'il existe deux triplets, KMN et K'M'n' tels que X est égal à K alpha M égale K' alpha plus N' et Y égale K bêta plus N égale K' bêta plus N'. On isole les multiples de alpha du côté gauche et les multiples de bêta du côté gauche, et on obtient ces deux égalités. K moins K' alpha est égal à M' moins M, et K moins K' bêta est égal à N' moins N. Alors on en déduit que K moins K' est égal à 0, sinon alpha et bêta seraient des rationnels. Et on en déduit donc que K est égal à K', et si ceci vaut 0, on a aussi M' moins M qui est égal à 0, et N' moins N' moins N qui est égal à 0. On en déduit donc que K' égale K, M' égale M, et N' égale N. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ces quelques questions faciles du début de la partie 3, du problème 3. On va voir qu'après, ça va se corser un petit peu. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.